discuter un petit peu de la situation actuelle du Barça. Après le fameux match du Real Madrid qu'on a assisté le samedi passé, c'était quelque chose, hein. Ils ont vraiment une équipe qui laisse vraiment de l'espoir. Moi, en tout cas, personnellement, je pense que le Barça a un solide effectif actuellement. Il y a certains éléments qui doivent encore être mis de côté. Il a mis les points sur les i concernant le départ de Memphis Depay. Donc, il devait accepter des offres venant de la Juve. Ce qu'on peut signaler aussi, c'est l'achat de Jules Koundé. Moi, je suis hyper content parce que pour finir, il débarque au Barça. Après tous ces tumultes et le fait que Chelsea avait pris le dessus, pour finir, on voit que le défenseur a voulu rejoindre l'équipe catalane. On peut qu'être ravi. Mingueza porte de sortie. Apparemment, il va quitter la Liga même. Et le plus gros point que moi j'ai entendu dernièrement, c'est le fait que Xavi ait donné des consignes à la directive pour revenir sur Léo Messi. Voilà. Donc comme ça, vous savez, on sait que le Barça est en train d'effectuer actuellement un travail assez important de la part de Joan Laporta et son équipe technique. Ils veulent rentrer en contact avec Messi, essayer de voir s'il y a moyen de le rapatrier de nouveau. Parce que le projet de Xavi, apparemment, il serait axé sur ce style de jeu-là. Et qui peut représenter ce style de jeu-là si ce n'est que Léo Messi, quoi. Si Messi revient, moi, je ne comprends plus rien. Ça rime en plus, donc voilà. Mais en tout cas, on peut qu'être optimiste. L'équipe qui va affronter la Liga l'année prochaine, elle sera assez solide. Signaler Raphinha, incroyable. Le but qu'il a mis, il est vraiment indiscutable. Ça prouve que c'est un joueur vraiment qui a cet instinct de buteur. S'il a été validé par Ronaldinho, on doit même pas hésiter. Voilà. Donc on sent la petite samba, le petit côté dansant sur le terrain, très technique, très showtime, exceptionnel. Franck Kessié, un joueur très solide aussi au milieu de terrain. Il nous a apporté ce côté un peu solide en défense qui nous manquait. Eric Garcia et Christensen, je pourrais dire qu'ils ont encore des automatismes à mettre en place. Je pense que ça va aller de mieux en mieux. Ils doivent se connaître et savoir comment se positionner sur le terrain. Serginho Dest, très bon match. Je l'ai vu sur pas mal d'occasions. Dans l'ensemble, ça a été vraiment exceptionnel comme match. C'était chouette. Ça aurait pu être même un 3-0, 4-0 facile. La seule occasion que j'ai assistée au Real Madrid, c'était celle de Valverde qui a tiré sur le poteau. Après cela, Lewandowski n'a pas marqué, mais rien que de le voir sur le terrain, c'est déjà quelque chose. Il efface des joueurs en un contrôle, il remet des ballons de fou. Il est unique ce joueur. C'est un très bon striker pour nous. Voilà. Donc l'équipe se solidifie tout doucement. On apporte de la fraîcheur, de la solidité, de l'expérience. Donc le Barça, la saison prochaine, on va leur faire peur. Déjà là, il y a pas mal de tweetos qui parlent du côté Real Madrid, qui sous-estiment cette équipe. Non, ne vous enflammez pas trop vite. Ok. On verra. Déjà le premier Classico, depuis le dernier 4-0, 1-0. Et le prochain, on verra ce que ça va donner. À mon avis, l'équipe, elle sera encore plus magique. Voilà, donc on peut que s'attendre à du top. Voilà. Il y avait aussi une petite campagne de la part des supporters du Barça qui voulaient absolument préserver Frenkie de Jong. Donc il y a pas mal de coulées qui ne sont pas d'accord avec le traitement qu'on lui a réservé aux joueurs néerlandais. Et donc on verra par la suite si le club catalan lui accorde une prolongation ou renouvelle son contrat. On verra bien comment ça se déroule. Mais en tout cas, voilà. C'était un match exceptionnel. J'ai très bien aimé le jeu. La rapidité, la distribution sur le terrain, l'ouverture du terrain, c'était pas mal. Voilà. Hâte de voir le prochain match. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser vos avis et vous abonner bien évidemment. Merci beaucoup. Ciao, ciao.